Comme toujours, c'est un honneur et un plaisir, un privilège d'être avec vous ce matin. Et avant toute chose, j'aimerais continuer en louange en priant pour commencer. Ô Père Céleste, on te remercie pour la vie éternelle que tu as trouvé bon nous donner en Jésus-Christ. Comment il est mort pour nos péchés, qu'il a pris la coupe de notre colère qui était due pour nous et qu'il a pris pleinement et complètement pour nous racheter. Comment il était ressuscité de ta main puissante pour nous justifier. On est reconnaissant, Seigneur, tu as tout fait. Tu as tout fait pour nous, des pécheurs, vils, indignes. Mais maintenant, on est tes enfants. On est plus que vainqueurs. On est des enfants de Dieu. Et ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de toi. On est ici ce matin pour se réjouir. On chante les louanges parce que nos cœurs ont été touchés par ta main. Tu nous as donné la vie de mort qu'on était. Et même si nos semaines et nos mois peut-être sont difficiles, la réalité, c'est on t'appartient. On est à toi, on est dans ta main et tu règnes sur nos vies. Et que tous ces détails sont insignifiants en réalité. On pense au big picture, la grande réalité. Tu es pour nous et tout ça va concourir le plus grand bien. Tu nous l'amènes à exécution. On va être comme Christ et un jour, tu vas nous amener pour être avec toi pour toujours. Et on garde ça en tête. On garde ça en tête, oh Dieu, parce qu'il y a trop de choses qui viennent distraire. Trop, Seigneur. Et on veut donc que tu nous aides énormément à garder amener nos pensées, nos cœurs maintenant à tes pieds pour entendre ta parole. Et qu'on est béni d'avoir cette parole. Que Dieu a révélé ses pensées, son cœur, pour qu'on puisse le connaître et marcher avec lui. Que ton esprit même nous illumine pour bien comprendre, bien saisir et même vivre ta parole. Ce n'est pas dans nos forces, c'est par la force du Tout-Puissant, par son esprit qui habite en nous. On est reconnaissant pour ça. Père, sois avec le prédicateur dans ses efforts de pouvoir exposer et partager, expliquer ta Sainte Écriture. Sois avec lui dans les paroles, les idées, pour pouvoir l'amener d'une façon qu'il disparaît et tout ce qui reste, c'est la parole de Dieu. Que tout le reste puisse fondre devant les yeux de mes frères et sœurs et tout ce qu'ils vont voir, c'est Christ. Christ en train de prier, en train d'invoquer son Père pour nous. Et que ceci soit ce qui parle à nos cœurs ce matin. Qu'on soit profondément touché par la prière qu'il a faite pour nous. Et que ça vienne ensuite impacter nous et ce qu'on désire. Ce qu'il a demandé, Seigneur, ça devient notre demande aussi. C'est ça qu'on prie. Donc, instruis-nous ce matin. Enseigne-nous dans ta parole, dans ta vérité. Laisse-nous pas indifférents. Pas pour un instant, oh Dieu. On ne veut pas juste retourner à nos vies comme si rien s'est passé ce matin. On veut retourner à nos vies transformées. Un petit peu plus par ta main, Maître Potier. Mets-la sur nous aujourd'hui, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu contient énormément d'événements extraordinaires. Des événements que peut-être qu'on aimerait pouvoir être présents. Pensez pour un instant lorsque la création est venue. Hein? Si possible, d'être à côté de Dieu quand il a prononcé et tout est venu exister de rien. Quand il a pris la terre puis il a fait un homme, il a soufflé la vie dedans. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir être là peut-être pour voir ça? Ou d'être dans le bateau avec Noé. Tous les animaux autour. L'eau qui monte tranquillement, toutes les montagnes disparaissent. Wow, quel événement! Imaginez-vous d'être avec Israël et Moïse lorsque les eaux sont ouvertes devant leurs yeux, ils ont pu passer à sec. Tu regardes à droite, à gauche, tu vois de l'eau. Tu vois les animaux en train de se promener dans l'eau. Ça doit être assez extraordinaire. Tu vois les eaux ensuite se refermer sur tes ennemis. Imaginez-vous d'être un des disciples de Jésus quand il était sur la terre. À tous les gens qui ont enseigné, qui ne sont pas écrits dans les évangiles, tu étais là pour l'entendre. Wow! Ou imaginez-vous d'être Jean, qui a été amené dans le futur, l'Apocalypse, il voit tout ce qui va être. Tout un événement, n'est-ce pas? Pour moi, il y a un événement que j'aimerais être. C'est lorsque Jésus a prié pour nous. C'est pour ça que je vous invite de tourner de nouveau dans Jean 17, si vous ne l'avez pas déjà fait. On va continuer et terminer aujourd'hui cette étude de la prière sacerdotale. Jean, chapitre 17. On est à la conclusion. Et on va se poser la question, pourquoi Jésus conclut cette prière ainsi? On va chercher la réponse en regardant non seulement le passage, mais en revenant aussi sur le contexte. C'est pour ça que ce que j'aimerais faire, premièrement, c'est de relire l'intégrité, la totalité de cette prière. Ensuite, faire commentaire aussi ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et pour finalement s'attaquer à notre texte, qui va être les versets 24 à 26, comme c'est marqué. Mais comme je dis, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre 17. Ça dit,
Après avoir ainsi parlé, Jésus, levant les yeux au ciel, et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Celui que tu as donné pour pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Petite demande, la mallette, elle est où? OK. Ah, parfait. C'est réglé. Mais donc, quand on commence cette prière, on voit que Jésus, la première chose qu'il demande dans cette prière sacerdotale, prière de médiation, est centrée sur lui. Père, glorifie-moi. Ça semble égoïste. Quand on réalise que la gloire qu'il recherche, c'est celle de la croix, par laquelle il va donner la vie éternelle aux gens. Je l'ai déjà dit, ça vaut la peine d'être répété. La meilleure chose que Dieu peut faire, c'est d'être centré sur lui-même, sur sa gloire. Parce qu'il est la source de toutes choses. Il est celui qui soutient tout par la puissance de sa parole. Tout existe de lui, par lui et pour lui. Donc la meilleure chose que Dieu peut faire pour nous, c'est d'être centré sur lui. C'est ça qui est bon pour nous. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est dans la continuité, à partir du verset 6 jusqu'à 10, Jésus ne rentre pas dans la demande. Il n'y a aucune intercession, aucune requête qui se fait dans ces premiers versets-là. En réalité, Jésus revient dans un cours théologique. Il parle de son sujet préféré, l'élection. Il revient encore et encore sur l'idée « ils étaient à toi ». C'est toi qui les as pris et tu me les as donnés. Et à eux, je leur ai donné ta parole. C'est à eux, pour eux que je prie, pas pour le monde. Et c'est à ce point que Jésus commence une ligne de division qui va se passer à travers la prière. On pourrait dire que c'est un peu comme le début d'une grande rivière ici, qui sépare le royaume de Dieu du royaume de Satan, le monde.
Ou est-ce qu'il rend ça clair? Je prie pour eux. Je prie pour ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont de ton royaume, pas pour le monde. Et comme ça va continuer à travers la prière, cette différence entre le monde et ce qui lui appartient. C'est là qu'il rentre maintenant dans la demande. La première chose qu'il demande à Dieu, garde-les. Garde-les en ton nom. Cette révélation de qui tu es, rappelant au Père que son premier ministère, autre que la croix bien sûr, c'était de révéler le Père aux disciples, de leur faire connaître qui il est, ce Dieu merveilleux et glorieux. C'est dans cette connaissance qu'eux vont pouvoir prendre l'information et ensuite revenir dans le royaume des ténèbres et amener la lumière dans les ténèbres. Hein, ils vont venir comme des ambassadeurs de Christ pour amener ce message, cette vérité de qui est Dieu, saint et glorieux, et qui arrive aux pécheurs pour dire « repentez-vous ». La deuxième chose, bien sûr, qu'il leur dit, c'est aussi de préserver. Parce que s'ils retournent dans ce monde brisé et qui les haït, ils ont besoin aussi d'être préservés. Et là, on voit les deux côtés de la même médaille. Garde-les positivement, qu'ils continuent à découvrir la grandeur de qui tu es, et négativement, préserve-les du malin. Préserve-les du mal. Donc, qu'ils continuent à voir la lumière et protège-les du mal. Et là, ils rentrent ensuite dans l'autre demande. Là, on arrive à la deuxième section avec une demande très simple, sanctifie-les. C'est une chose de pouvoir plus connaître qui est Dieu et d'être préservé du malin, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit transformé à l'image de Christ, toujours plus. Et c'est là que Jésus rentre. Et cette sanctification se fait par la parole de Dieu, par cette vérité que Dieu a donnée. Et c'est là qu'il va rentrer dans une des plus grandes vérités, ce désir qu'il soit un. La dernière demande qu'il a faite jusqu'à date, c'est qu'il soit un comme nous sommes un. L'unité qui est au sein de la Trinité. 3 personnes, un seul Dieu. Ça, c'est toute une unité. Ça, c'est une sorte d'amour et de lien qui n'existe pas sur la terre. Mais il prie quand même que ça arrive au sein de son Église, autant universelle que toutes les églises locales, comme vous. Encore plus que ça, il dit qu'il soit un comme, même en nous. En d'autres mots, il veut qu'ils baignent, qu'ils vraiment sont embarqués, immergés dans la réalité de ce Dieu, pas pour devenir des petits dieux, pour tellement contempler ce Dieu parfaitement un, qu'ils sont impactants leur cœur pour revenir sur la terre et vivre cette unité. Quand tu vois l'amour qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette sorte d'amour de soumission et d'abandon l'un envers l'autre, de glorification l'un envers l'autre, et ensuite tu viens vivre ça sur la terre, ça ferait une Église assez extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est ça la dernière chose que Jésus a demandé. C'est ça qui l'amène maintenant à notre texte. Et tout de suite, bien sûr, il va évoquer, une fois de plus, son Père. Encore et encore, on l'a vu invoquer son Père. À quel point que c'est une prière intime et personnelle. Celui qui, de toute éternité, celui qui est Dieu, le Fils de Dieu, est maintenant en train d'invoquer son Père. C'est une des raisons pourquoi je trouve cette prière si remarquable. Parce que Dieu, de toute éternité, est dans une communion parfaite qui n'a pas besoin de communication. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne se parlent pas entre lui. Ils ont juste une seule pensée. Il est un seul Dieu. Mais à cause de l'incarnation, à cause que Jésus était homme et avait des cordes vocales, il a dû communiquer avec le Père par une prière. Et comme on le voit encore et encore, il revient justement à invoquer celui qu'il aime. Père, Père, Père. Et là, il va faire sa dernière de toutes les requêtes. Et c'est intéressant parce que il dit « je veux ». C'est un mot de désir qui sort du cœur de Jésus présentement. Depuis le début, on a vu en réalité des requêtes qui ressemblent plus à des déclarations. Jésus seul a le droit de faire des déclarations. Nous, on demande et on supplie, Jésus peut déclarer. Il a dit « garde-les, préserve-les, sanctifie-les ». Ça sent comme des déclarations qu'il fait au Père, des choses qui vont être bonnes pour les disciples. Là, il dit « je veux ». N'est-ce pas, ça prend notre attention, ça, pour une seconde? Ça nous fait dire « wow, attends une minute, voici le cœur de Jésus qui parle là ». Il demande des choses pratiques au Père, mais là, il dit « ce que je désire ». Oh! J'imagine un peu les disciples à ce moment-là se réveiller un peu. Des fois, quand les gens font des longues prières, on s'endort un peu. Peut-être le seul qui l'a fait, désolé. Mais à ce moment-là, je crois que les oreilles des disciples sont réveillées. Père, je veux. Qu'est-ce qu'il désire, Jésus? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est sur son cœur? Et là, il dit que là où je suis, ça, c'est assez intéressant. Parce que si tu t'arrêtes un instant et tu réalises
où est-ce que Jésus présentement? Parce qu'il parle au présent. Là où je suis. Où est-ce qu'il est présentement? Selon l'information qu'on peut mettre ensemble, après ce discours dans la chambre haute, ils sont sortis dehors. Ils sont en route vers le jardin de Gethsémane. Ils ne sont pas rendus là, mais ils sont en route. Ils sont dehors, à pleine lune. Et là, Jésus a commencé à prier. Donc, où est-ce que Jésus? Il est dehors, avec ses disciples. Donc, qu'il dit là où je suis et qu'il va demander au Père que les disciples soient avec lui, c'est un peu particulier. Je peux imaginer les disciples, encore une fois, entendre Jésus dire, « Père, je veux que là où je suis, mes disciples soient avec moi. » Jésus, on est ici. On est juste là. De quoi tu parles? Non, parce que Jésus parle dans cette divinité. J'ai déjà mentionné, même si on ne veut pas séparer Jésus en morceaux, il était 100% homme, 100% Dieu en même temps. Il y a quand même une réalité où est-ce que dans son ministère, dans sa vie, il pesait des fois un côté, des fois de l'autre. Il pouvait lire les pensées des gens. Ça, c'est la divinité qui était plus en train de prendre le contrôle. Il devait dormir. Là, c'est son humanité, parce que Dieu ne dort pas, il ne sommes moins point. Ici, dans sa prière, depuis le début, on l'a vu qu'il parle au présent des choses futures, parce qu'il parle maintenant en tant que Dieu, qui voit toutes choses comme étant réalité présente, même les choses qui sont à venir. Il a déjà mentionné aux disciples cette réalité qu'il voulait les disciples avec lui. J'ai déjà dit, mais cette belle prière vient vraiment de ce qui a été discuté dans le discours de la chambre haute. Et on peut voir, dans le chapitre 14, Jésus les avait avertis. Il dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, futur. Mais vous me verrez après ça, car je vis et vous verrez aussi. » Mais juste avant, il leur a mentionné ceci. Oups. Ah, voilà. Et lorsque je m'en serai allé, futur, et que je vous ai préparé une place, futur, je reviendrai dans le futur, et je vous prendrai avec moi dans le futur. Et là, ne manquez pas la phrase. Afin que là où je suis, vous serez aussi. Donc, il aurait déjà dit, dans le futur, je vais préparer une place, je vais venir vous chercher et vous êtes avec moi pour toujours. Tout ça disparaît dans la prière présentement. Tout ce qui reste, c'est là où je suis. Jésus, qui ne parle plus maintenant à quelque chose qui va arriver, comme s'il y a encore des choses à arriver, mais comme si c'est déjà un fait. Là où je suis. Et je crois que c'est important pour les disciples d'entendre ceci parce que Jésus va leur faire plein de promesses. Plein de promesses de la venue du Saint-Esprit qui va les aider et soutenir. Les persécutions aussi qui sont à venir. Mais j'ai triomphé du monde. Toute puissance m'a été donnée. Ils ont besoin de savoir qu'il est vraiment Dieu. Ils ont besoin d'encourager que ce Dieu connaît toutes choses comme ils sont des réalités parce que c'est Dieu. Il règne sur tout. Il connaît tout. Il voit tout comme si c'était un fait absolu. Les disciples, nous aussi, on a besoin de se faire rappeler. Pour Dieu, ce n'est pas peut-être ceci, peut-être cela. Ça va être ça. Quand Dieu prophétise, ce n'est pas « je pense qu'il va arriver ça ». C'est « il va arriver ça ». Comme ici. Je vais être là, à la droite du Père. Je vais être là, dans la Nouvelle Jérusalem, avec mes disciples. Et c'est pour ça qu'il ajoute, et ça aussi c'est intéressant, ceux que tu m'as donnés. On a déjà mentionné, le cours préféré de Jésus, c'est l'élection. Comme pour Dominique Coussier, c'est son cours préféré. Mais encore et encore, il revient sur ce sujet. Encore et encore, il mentionne le fait qu'ils étaient au Père et le Père les donnait au Fils. C'est important pour Jésus, n'est-ce pas? Cette idée qu'ils ont appartenu au Père et ont été donnés au Fils. Ici, Jésus va faire référence à la source de qui tout vient. Tout est de lui, par lui et pour lui. Il va revenir à cette source très importante qui est le Père encore et encore dans le reste de cette petite conclusion. Les quelques petites phrases qui sont devant nous, les 3 petits versets, vont énormément revenir sur la réalité de Dieu la source. Donc, Jésus est en train de pointer vers cette source. Parce qu'encore, il est venu révéler le Père. Ne jamais oublier, ce n'est pas à propos d'une relation avec le Saint-Esprit en soi, parce que son but, c'est de nous amener en relation avec le Fils. Et encore, pas dans une relation avec le Fils en soi, c'est que lui nous amène au Père. Pas qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, c'est l'idée que ce Dieu est à l'œuvre pour nous rentrer dans la plus grande intimité de lui-même, le Père. Et donc, Jésus revenant vers celui qui lui a donné ses disciples. Et il dit justement,
de ceci, qu'il veut que ses disciples soient aussi avec moi. Arrêtez-vous un instant à penser à ça. Pensez à ce qui sort du cœur de Jésus présentement. Quelle est ses demandes? Quel est son désir le plus fort pour les disciples? Pas de les garder, pas de les préserver, pas de les sanctifier. Je les veux avec moi. C'est puissant, ça, n'est-ce pas? Mettez-vous à cette place pour un instant. Père, mon plus grand désir, c'est que Nick soit avec moi. Père, mon plus grand désir, c'est même que Guy soit avec moi. Oh oui, même Guy. Mettez votre nom ici. Arrêtez-vous et pensez à cette idée. C'est ça que Jésus désire à la fin de sa prière. Après avoir prié pour la réalité qu'il doit vivre sur la terre, qui va être très difficile, il dit ce que je désire vraiment par-dessus tout. Ce que je veux vraiment, c'est qu'il soit avec moi. Wow! Ça, c'est le cœur de notre Dieu qui parle présentement. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un but derrière ça. Oui, Jésus va expliquer. Le but, c'est afin qu'il voie ma gloire. C'est pour ça qu'il nous veut avec lui. Il veut qu'on le voie dans toute sa gloire. Comme il l'a mentionné dans sa prière, la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Pas la gloire comme au moment de transfiguration. Aussi extraordinaire que c'était quand même dans le temps et dans un sens un peu limité. Et pas la gloire non plus dans le sens les corps glorifiés qu'il avait ensuite. Parce qu'encore là, c'était dans le temps illimité. Là, on parle de la gloire qu'il avait avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait la création, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Il veut que ses disciples, que nous, on puisse le voir tel qu'il est vraiment, dans toute sa splendeur. Et la question à se poser, c'est pourquoi? Pendant que vous pensez, je vais prendre une gorgée d'eau. Ma réponse à cette question est bien simple. Parce que de voir Dieu tel qu'il est, ça nous amène à une adoration illimitée. Quand tu penses aux anges, qui tous les jours et depuis qu'ils sont créés ne cessent de dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. C'est pas parce qu'ils sont obligés de le faire. C'est parce qu'ils contemplent Dieu dans sa gloire depuis qu'ils sont créés, ils ne peuvent se contenir de le dire. Même chose comme dans l'Apocalypse, au chapitre 5. Dieu, dans cette représentation, est sur son trône, l'arc-en-ciel devant lui, et les 24 anciens et les 4 créatures qui représentent la création, qu'est-ce qu'ils font? Se prosternent devant lui. Encore pas parce que Dieu dit « Ah oui, à genoux ». Non, parce qu'ils ne peuvent se contenir devant un Dieu si extraordinaire, vu dans toute sa splendeur. Jésus sait que la meilleure chose pour eux, pour nous, c'est de le voir tel qu'il est pour qu'on soit amené à une adoration parfaite et complète. Et soyons honnêtes pour dire, sur la terre, où est-ce qu'il y a encore le péché en nous et dans le monde, on n'arrive pas à une adoration parfaite et complète, en tout temps. On a peut-être des moments où on va dire « Merci Seigneur », des bonnes journées où on chante un peu, mais il y a d'autres où on est comme « C'est dur ». Je sais, il faut que je te dise « Merci Seigneur », mais là, c'est dur. C'est la réalité de vivre sur ce monde brisé. Mais ce que Dieu veut nous amener, c'est dans la Nouvelle Jérusalem, corps glorifié. Plus de péché, plus d'ennemis, juste le voir tel qu'il est et d'être une adoration complète et totale pour toujours. Parce que c'est ça qui est mieux pour nous. Comme on l'a dit, c'est pour ça qu'on a été créés. C'est ça que Jésus veut pour nous. Et c'est ici que Jésus va encore repointer vers la source. Il va rappeler que cette gloire qu'il a été donnée du Père. 3 fois là, hein? Tu m'as donné, et ensuite il dit, tu m'as donné. J'ai manqué un. Peu importe de tout après. Mais l'idée, c'est qu'encore une fois, Dieu revient sur le fait que ça vient du Père. Jésus revient sur le fait que c'est le Père qui a agi pour le bien du Fils. Et c'est ici encore qu'on voit ce beau ballet trinitérien devant nos yeux. Le ballet dans le sens que, voici que le Fils est en train d'élever le Père. Hein? C'est lui qui m'a donné les disciples. C'est lui qui m'a donné cette gloire. Et justement, ce Fils a reçu cette gloire à partir du Père parce qu'il l'a aimé avant la fondation du monde. Donc le Père a agi par amour pour le Fils et le Fils en amour vient honorer le Père. Comme je dis, un beau ballet trinitérien mis devant nos yeux, où est-ce qu'un élève l'autre, un après l'autre.
Le Père a glorifié le Fils et le Fils maintenant veut honorer le Père encore et encore. Quel amour! Quel amour où est-ce qu'on se donne l'un pour l'autre. Et en passant, l'expression « avant la fondation du monde », on va la garder pour tantôt. Mettez-la dans votre poche, s'il vous plaît, si vous en avez, bien sûr. Parce que ça va être important. Mais pour tout de suite, de voir justement ce Dieu trinitérien, comme on l'a dit tantôt, dans l'autre section d'avant, quand Jésus a justement pris le temps de dire ce qu'il veut, c'est qu'il soit un en nous, c'est pour qu'il voit ça. Qu'il voit comment justement le Père vient glorifier le Fils et le Fils donc vient glorifier le Père en retour. Puis dire, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour d'unité dans l'humilité. C'est ça justement qu'on se fait enseigner. Paul va dire aux Philippiens, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, comme au sein de la Trinité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hein, comme le Père considérait le bien du Fils, le Fils considère le bien du Père. Et bien sûr, l'Esprit considère le bien du Père et du Fils. C'est de toute beauté et c'est ça qu'on est appelé à faire entre nous, comme Paul dit. Il va continuer à dire même aussi dans Romains. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Je ne sais pas c'est quoi la prévenance réciproque, mais quand tu regardes une autre traduction, tu comprends mieux qu'est-ce qu'il veut dire. M. Darby le traduit de cette façon, lui. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Et c'est ça l'idée. Que dans cet amour qu'on a, on soit rapide pour essayer d'honorer les autres avant nous-mêmes. Pour élever les autres avant nous-mêmes, comme le Fils est en train de faire. Donc, on l'a vu encore et encore, cet amour trinitérien d'unité et d'humilité vu devant nos yeux. Le Fils qui revient au Père, qui l'a glorifié et qu'on est appelé à faire la même chose. Et là, Jésus va justement se lancer dans une dernière conversation avec son Père. Et c'est drôle qu'il l'appelle le Père juste. C'est la seule fois qu'il est appelé comme ceci à travers les évangiles. C'est la seule fois que Jésus l'appelle de cette façon. Il l'a appelé Père Saint, il l'a appelé Père, notre Père aussi, mais Père juste, c'est la première fois. Là, il faut se poser encore la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus prend le temps ici de le présenter comme le Père juste? Je crois qu'il y a au moins deux façons de comprendre la réponse, et c'est dans le contexte. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient avant, c'est que Jésus, encore et encore, mentionne le fait que c'est le Père qui a pris, qui a sauvé certains et qui l'a donné au Fils. En tout est de lui, par lui et pour lui. Le salut est de Dieu, Jésus n'arrête pas de dire. C'est quoi la première réaction que les gens ont quand on leur dit ceci? C'est pas juste. Romains 9 est écrit parce que, justement, Paul s'attend qu'il y a des gens qui vont dire « c'est pas juste que Dieu fait miséricorde et qu'il veut ». Et qu'est-ce qu'il répond? Bien sûr, c'est « t'es qui, ô homme, pour répondre à Dieu? » Il est juste. C'est vraiment dangereux et toxique qu'on prend notre compréhension de la justice, de la bonté, de l'amour, de la compassion, puis ensuite on dit « Dieu, tu dois être comme ça ». Et puisque tu ne l'es pas, bien, on te questionne sur ces choses-là. Oh non, non. Il est la source de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est juste, de qu'est-ce qui est amour, de qu'est-ce qui est compassion. C'est lui qui a déversé une petite parcelle dans notre cœur. Qui sommes-nous pour prendre ça et dire ça, c'est la mesure que Dieu devrait avoir? Non, il est juste parce que c'est qui qu'il est à sa nature. Donc, je crois qu'en partie, c'est pour répondre à ce qu'il vient juste de répéter. Encore et encore, c'est le Père qui choisit certains. Mais ensuite, qu'est-ce qui suit après? Oui, parce que il va ensuite mentionner que le monde ne t'a point connu. Comme j'ai mentionné, à travers la prière, il y a vraiment une division entre ces deux royaumes. Royaume de Satan, royaume de Dieu. Celui, bien sûr, qui est de ce monde et celui qui est de Dieu. Et on peut vraiment voir dans cette sorte de monde-là une attitude qui est vraiment anti-Dieu, même s'il se présente comme étant pour Dieu. Combien de religions, combien de gens qui vont professer, oui, nous on croit en Dieu, nous on adore Dieu, à notre façon, un Dieu qui se sont conçus. Mais Dieu dit, non, nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche le Dieu de la parole. Tous ont péché, ils sont privés de ma gloire. Et encore, la réaction, c'est non, c'est pas juste. Qui es-tu pour nous juger comment que nous on fait d'adorer? Comment que nous on veut suivre Dieu? Encore, Dieu dit, je suis juste.
parce que vous ne me connaissez pas. Et c'est ça qui est important. Ce monde ne connaît pas Dieu, et ça, c'est là qu'on revient à ce qu'on a mis dans notre poche. Avant la fondation du monde. 2 fois, Jésus a répété cette expression. Avant la fondation du monde. Il aurait pu tout simplement dire « Tu m'as aimé de toute éternité ». Mais le fait qu'il prend le temps d'exprimer cette belle expression « avant la fondation du monde ». Tu sais, quand Dieu a tout créé et c'était bon. Quand Dieu a tout créé, même jusqu'à l'homme fait à son image, et c'était très bon. Et ensuite, le péché est rentré dans le monde. Et tout n'était plus très bon. C'est là qu'on pourrait dire que la rivière a commencé pour de vrai. Oui, la division entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est là qu'il y a vraiment une division avec ce monde et le monde de Dieu. Et encore, ce monde est ce qu'il est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Pas le vrai Dieu, pas le Dieu qui s'est révélé dans sa parole. Donc, comme Romains 1 nous dit, il cherche à vraiment étouffer ce Dieu-là, à camoufler, à tuer ce Dieu-là, parce qu'il ne le veut pas, ce Dieu-là. Il ne le connaît pas. Jésus a déjà mentionné ceci. Il a déjà fait comprendre aux disciples que ce monde, justement, va être contre vous parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il leur a dit, premièrement, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Il va m'expliquer que cette haine va arriver à être de la persécution pour eux. Et c'est là, il semble qu'il n'arrête pas de faire ça. C'est là qu'il leur explique pourquoi. Mais nous ferons toutes ces choses à cause de mon nom. À cause que vous représentez Christ au monde, ils vont vous haïr. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement une haine contre Jésus? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Encore, le monde peut professer connaître Dieu tant qu'ils veulent. Dieu dit non, vous ne me connaissez pas. Et c'est pour ça que vous haïssez mon Fils et ceux qu'il représente. Parce que vous ne connaissez pas ce Dieu comme il est vraiment. Ce Dieu qui est saint et glorieux, que nul ne peut l'approcher sans Christ. Et donc, on a ces 2 royaumes mis devant nous par Jésus parce qu'il va justement ajouter, mais moi j'étais connu. Dans un royaume, celle de Dieu, il y a Jésus. Dans un autre royaume, le monde, il y a tout le reste du monde comme nous. Vous savez, vous étiez dans ce monde-là avant. Et là, bien sûr, c'est de pouvoir traverser pour aller dans l'autre monde, celle qui est de Jésus, celle dans laquelle lui seul est présentement. Et c'est là que les disciples, justement, ils viennent lui expliquer par eux en disant, « Et ceux-ci, nous, eux, ont connu que tu m'as envoyé. » C'est Jésus le pont. On sait, il y a même des tracts qui ont été faits pour ça. Jésus, c'est le pont qui fait le traversier entre un monde à l'autre. C'est vraiment cette connaissance de qui est Christ qui change tout, en réalité. C'est pour ça qu'il dit, ils vont m'haïr, et en ayant cette haine pour moi, et ceux qui me prêchent aux gens vont démontrer qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce qu'au contraire, ceux qui connaissent vraiment Dieu vont réaliser, on a besoin de ce pont. On a besoin de ce sauveur. Jean, qui écrit environ une autre génération plus loin, une trentaine d'années plus tard, va écrire ceci. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point quoi? Que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Comprenez, Jésus-Christ venu en chair, ce n'est pas juste le fait qu'il y a eu un homme appelé Jésus il y a un jour. Plein de gens croient qu'il y a eu un Jésus un jour. Même les athées croient ça, en se moquant des fois, mais ils le croient quand même. C'est pas ça qu'il veut dire, Jean. Il est en train de résumer l'Évangile comme Jésus le fait. Quand Jésus parle de « ils ont connu que tu m'as envoyé », c'est plus que juste Jésus il est divin ou que Jésus était un des envoyés de Dieu comme un prophète. Non, c'est vraiment de comprendre l'Évangile. Encore que tous sont péchés, sont privés de sa gloire, que nul peut venir à Dieu. Et Dieu est venu à nous par l'entremise de son Fils. Que Jésus est venu marcher parmi nous, vivant une vie parfaite que nous, on ne peut pas vivre. Au point même qu'il est allé jusqu'à la croix, devenant péché pour nous, mourant pour nos péchés, pour nous laver par son sang, mais étant juste, de ne pas garder à la tombe. Il a ressuscité. Mais prenez note, ce n'est pas comme Lazare était ressuscité dans un corps de mort. Non, Jésus est ressuscité encore glorifié. Dieu l'a justifié, démontrant qu'il était juste et pas digne de la mort, mais mon Fils. C'est ça de connaître et de croire qu'il était envoyé du Père. C'est à ça que Jésus fait référence
dans ce qu'il mentionne. Et c'est ça que Jésus leur a enseigné quand il revient justement au dernier verset, puis il leur dit, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Encore, ce n'est pas juste leur dire que Dieu existe, c'est leur faire connaître qui est ce Dieu, leur faire comprendre comment ce Dieu est du glorieux, parfait, saint, et nul peut venir à lui tel qu'on est. Qu'il faut un sacrifice parfait, qu'il faut se repentir et croire à l'Évangile. Il leur fait connaître ces choses-là quand il était parmi eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi ajouter « et je leur ferai connaître » dans le futur. Est-ce qu'il fait référence aux 40 jours qui étaient avec eux ensuite? Ça, c'est 40 jours qui ont passé, où que Jean nous dit qu'il y a plein d'enseignements, mais ils n'ont pas été écrits. Le fameux Jean chapitre 22, si vous voulez. Comme certains ont professé dire, trouver. J'ai des visions et des révélations. Je sais qu'est-ce que Jésus a enseigné pendant les 40 jours. Non, c'est pas à ça que Jésus fait référence. Non, parce qu'encore une fois, ce qu'il dit ici est bâti sur ce qu'il a déjà dit. Dans le sermon sur le discours de la chambre haute, il leur a expliqué que quand le Consolateur va venir, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, qu'est-ce qu'il va faire? Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que vous avez dit. C'est comme Jésus est en train de dire ici. En tout ce que je vous ai dit, c'est les enseignements que Jésus a partagés qui sont écrits dans les 4 évangiles. L'Esprit a inspiré des hommes pour nous les donner. Mais ensuite, toute chose, c'est tout ce qui est autre que je n'ai pas mentionné, qui a été mandaté par des hommes comme Paul, Pierre, Jacques, Jean, Jude. Oublie pas Jude. Trop de monde oublie Jude, mais ce que Jude enseigne, honnêtement, là, ça avertit beaucoup les églises, surtout de nos jours, à quoi ressemblent les faux prophètes. Ça viderait beaucoup d'églises si les gens liraient Jude, honnêtement. Mais bon. Jésus leur avait dit que l'Esprit allait venir et leur donner cet enseignement. Donc, quand il parle d'un enseignement futur, il fait référence à ceci. Il fait référence à ce que ces hommes mandatés vont apporter. C'est ça comme ça qu'il va leur faire connaître toute autre information sur ce grand Dieu, sur son plan de rédemption, et ainsi de suite. Mais encore ici, il y a un but à ceci, et il est de toute beauté. C'est afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Oh bien, wow! Combien d'entre nous désirent sentir l'amour de Dieu dans nos cœurs? Combien d'entre nous diraient « Je ne le sens pas aujourd'hui. Je ne le sens pas depuis une semaine. » Combien de frères que je connais qui me disent « Les épreuves que j'ai présentement, je ne le sens pas comme si Dieu m'aime. » Voici que Jésus nous donne la réponse. On fait le lien. Cette connaissance, le but qu'elle va avoir, c'est que l'amour dont tu m'as aimé, l'amour éternel entre le Père et le Fils. Arrêtez-vous de penser à ça un instant. Je vais prendre une gorgée d'eau pour faire penser à ça un peu. Non, mais ça vaut la peine de s'arrêter un instant pour penser à ça. L'amour que le Père a pour le Fils est de toute éternité et sans fracas. Rien, aucune division. Et d'une perfection illimitée, Dieu était illimité. Encore, pensez à ça parce que même l'amour que vous avez été connu sur la terre entre vous, maman, papa, femme, mari, enfant, c'est limité. Il y a des aspects où ce n'est pas toujours bien allé, mais l'amour que le Père et le Fils ont est parfait, illimité, infini. Et là, il dit que cet amour-là soit en eux. Comment? Par la connaissance. Pas par une expérience, pas par des sentiments que tu as ou tu n'as pas, par la connaissance de la vérité. Comme on l'a dit, les 4 évangiles et les écrits qui sont venus à côté, Paul, Pierre, Jacques, Jude et Jean. Ça, bien compris, bien assimilé, va mettre l'amour de Dieu au plus profond de notre cœur. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre et Jean parlent un peu de ceci. Je donne juste un exemple avec Jean. Je donne un petit peu un avant-goût de notre prochaine série d'études. On va regarder un Jean ensemble. Mais voici ce que Jean dit au début. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ne manquait pas et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Vous comprenez de quoi il fait référence, c'est Jésus, hein? Le fait qu'il a littéralement touché le Fils de Dieu. Il a dormi sur son sein pendant le repas. Il a entendu le battement de cœur de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même fait chair. Quand il parle d'une expérience avec Jésus, personne ne peut battre Jean.
Je suis désolé, là, personne. En plus que lui va ensuite aller avec Jésus dans le futur et même au ciel. Personne ne peut battre Jean. Donc, qu'est-ce que Jean va dire? Vous devez chercher des expériences comme moi. Non. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi. Et pourquoi ça? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alors, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez le lien. Ce n'est pas en cherchant les expériences, c'est en prenant la connaissance que je vous donne, vous allez avoir la même chose vous aussi. Même qui ajoute au verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie est la sienne et leur, nous. C'est par l'enseignement. Pierre dit la même chose. Pierre parle du mont de transfiguration. Quand il a vu Jésus dans sa gloire, limitée encore, mais quand même, lui, Jean et Jacques, les seuls qui l'ont vu, personne d'autre n'a vu ça. Il dit, on a vu ça, mais devine quoi, qu'est-ce qui est le plus important? L'enseignement des prophètes. Qu'est-ce qui a été écrit? C'est ça qu'il vous faut, vous autres. C'est fort, ça. C'est fort quand deux hommes qui ont littéralement touché au Fils de Dieu, qui ont vu Jésus dans sa gloire, disent, non, 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 ce qu'il te faut, c'est ça. Qu'est-ce qui est écrit? Parce que Jésus prit la même chose. C'est ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il leur faut, c'est cette connaissance qui va changer leur cœur. Pour ça, ce n'est pas à propos des positions doctrinales. Très important, position doctrinale. Ce n'est pas aussi à propos de connaître une confession de foi par cœur. Très important, les confessions de foi. Lapidez-moi pas. Mais c'est de l'assimiler. C'est que ça vient changer la façon qu'on pense, qu'on réagit et qu'on vit. C'est ça qui est important de ces connaissances-là. C'est un appel donc à approfondir ces choses pour savoir que plus que ça est ici et ici, et plus que l'amour de Dieu habite en moi. Peu importe les autres expériences que tu peux avoir, plus que tu sais ces vérités. Rappelez-vous tantôt quand Jésus a dit « là où je suis », pour rappeler aux disciples, c'est un fait accompli. Et donc, toutes les promesses que Dieu fait, je vais venir vous chercher, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mon esprit va habiter avec vous. Toutes ces promesses qu'il a commencé bonne œuvre et qu'il va la terminer. Toutes ces promesses qu'il va faire en nous, ce qui est plaisant pour lui. Ouais, mais je ne me sens pas vraiment comme je suis grandi. Il a commencé bonne œuvre, il va la terminer. Il fait en nous ce qui est plaisant pour lui. En son temps, il nous transforme. Tu contemples la réalité de Christ, tu vas être transformé de gloire en gloire. Ouais, mais je me sens... Ça ne change rien comment tu te sens. C'est la vérité qui compte. Et plus tu t'appuies sur ces vérités, quand nos pensées s'en vont, ils s'en vont. Hein? On va être honnête, là, c'est pas mon message, ça, mais quand même, on a ces réalités-là. Les épreuves frappent, ça trouble nos pensées, ça trouble nos cœurs, ça dérange nos vies, et c'est là que tu dois t'enraciner davantage de dire, c'est ça la vérité. Et c'est ça qui va me garder. Et c'est là qu'on peut vraiment dire que Christ va habiter en nous, parce que justement, c'est ça que Jésus dit ensuite. Oups. Il ajoute, et que je sois en eux. Encore, on va dire des fois, je me sens pas comme si Christ habite en moi. C'est comme Paul qui ose dire, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je me sens pas même toujours. C'est vrai. Sauf que Jésus dit que c'est un fait par la connaissance. Encore, dans le discours de la Chambre haute, Jésus prend le temps de mentionner que quand l'Esprit va venir, ça va être la façon par laquelle Jésus va habiter en eux. Le Fils et le Père habitent en nous par l'Esprit. C'est ça qu'il a dit. Et donc, l'idée que Christ habite en nous, c'est l'idée que l'Esprit habite en nous. Mais encore, on a des fois des tendances à mal comprendre et pas bien apprécier l'idée d'être rempli de l'Esprit. Mal comprendre dans le sens qu'on prend cette idée, je vais être rempli de l'Esprit. Je veux vraiment se communier avec l'Esprit. Et là, on trouve des méthodes pour le faire. Paul, qui a enseigné ça, il n'a pas donné de méthode. En réalité, il a juste prêché la vérité. Dans Éphésiens chapitre 5, c'est là que Paul prend le temps de nous parler, de nous interpeller, d'être remplis constamment de l'Esprit, de vraiment que Christ continue tout le temps à vivre en nous. Mais il dit ça dans un contexte. Et c'est ça qui est important. Dans le contexte, il va enseigner « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous,
ainsi qu'il convient à des saints. Le verset 10 et 11. Examinez ce qui était agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc encore et encore, ce que Paul va dire avant de se rendre à être rempli de l'Esprit, c'est mettez à mort la chair et revêtez plus les caractéristiques de Christ. Plus ce que Dieu dit être bon. Encore et encore et encore. Et c'est là qu'il va dire justement, soyez remplis de l'Esprit. Comment ça arrive? Il vient juste nous l'enseigner. C'est cette vérité-là. Mets à mort, revêt plus Christ. Comme dans Colossiens. Colossiens, c'est une épître sœur. C'est une épître où est-ce qu'il répète beaucoup des mêmes idées d'Éphésiens. L'élection, le fait qu'on est en Christ, c'est répété dans Colossiens. Et dans Colossiens, il va dire la même chose, chapitre 3. Mettez à mort les œuvres de la chair, revêtez Christ. Et là, il va dire quelque chose d'intéressant. Que la parole de Christ habite parmi vous, en vous, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Pourquoi j'ai ajouté la totalité du verset 16? Parce que quand tu regardes ce que Paul dit aux Éphésiens, ne vous enlèverez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, quoi? Remplis de l'esprit. Et qu'est-ce qui va arriver quand tu es rempli de l'esprit? Tu vas te rentonner par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. En d'autres mots, la même chose qui arrive dans Colossiens. Sauf que dans Colossiens, il dit qu'on va être rempli de quoi? La parole. Être rempli de l'esprit, c'est être rempli de la parole. Parce que l'esprit, c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. C'est lui qui nous instruit toute chose qui vient de la parole de Dieu. C'est lui qui prend ces vérités, les rend dans nos cœurs, puis faire ça que Christ et l'amour de Dieu habitent dans nos cœurs. Donc encore, ça revient à cette connaissance qu'il nous faut. Mais là, on arrive à notre grosse question. Ça va se fermer? Ouais, good. La grosse question en rapport avec cette conclusion. Pourquoi Jésus conclut cette extraordinaire prière de cette façon? Pourquoi un accent si marqué sur la connaissance? On l'a vu. Après, en fait, la dernière demande du verset 24, il va continuer à parler pendant 2 autres versets où il revient sur la connaissance. Le monde ne te connaît pas, moi je te connais, eux me connaissent, on doit se connaître, tout le monde doit connaître tout. J'ai niaisé ici, désolé. Mais quand même, c'est intéressant l'accent mis sur cette connaissance, n'est-ce pas? On penserait que c'est à part, mais non, ça vient connecter à ce qu'il a demandé. Sa dernière requête, encore une fois, c'est qui venait de son cœur, c'est qu'on soit avec lui, qu'on le voit dans sa gloire, pour qu'on puisse le contempler, l'adorer sans limite. Mais ça, c'est dans la Nouvelle Jérusalem, une réalité qu'on n'a pas présentement. Et donc, c'est pour ça qu'il termine sur cette dernière note. C'est ça qu'il revient à la connaissance, parce que c'est ça qui va nous le donner présentement sur la terre. Au moins un petit avant-goût. C'est la connaissance. C'est comme ça qu'on va avoir les yeux spirituels ouverts, nos oreilles spirituelles débouchées, et on va entendre et voir Dieu dans sa gloire par sa révélation. J'ai déjà dit, la Bible, ce n'est pas un livre de commandements. C'est Dieu qui révèle ses pensées et son cœur à nous. Et plus qu'on plonge et qu'on voit ça, et plus que Dieu habite en nous. Et plus qu'on a cet amour et que ça nous amène une vraie contemplation, une vraie adoration, même dans les pires tempêtes. C'est là qu'on passe d'être les disciples dans le bateau avec Jésus et qui paniquent et qui disent on va mourir, à être beaucoup plus comme Paul, qui avec les chars dans la chair dit je me glorifie de souffrir ainsi, parce que la grâce de Dieu agit en moi. Pas parce qu'il était meilleur, parce que la connaissance prenait dessus sur son cœur. C'est pour ça que Jésus termine sur cette note si importante. Parce que le meilleur pour nous, c'est de contempler Christ tel qu'il est et que ses vérités viennent changer nos cœurs toujours plus. C'est là qu'il va habiter en nous. J'espère que c'est bénéfique pour vous, chers frères et sœurs. Terminons en priant. Seigneur Jésus, ô Dieu, merci d'avoir prié en notre faveur, d'avoir intercédé pour nous. Merci d'être notre grand intercesseur encore aujourd'hui. Sûrement que tu pries très similaire encore maintenant. Intercédant qu'on puisse voir ta gloire, être avec toi. Et que maintenant, sur la terre, par ton esprit, on peut voir aussi. Et on prie pour ça. Je te prie, Père, pour mes frères et sœurs, présentement ici ou en ligne, qui vivent des temps difficiles, des épreuves, des souffrances, qui vont en vivre. Que les tempêtes vont frapper leur bateau.
qui vont sentir comme s'ils se noient, comme si tout fait mal, comme si c'est trop difficile pour eux, qui vont avoir la misère à voir la beauté de Dieu. Ils vont questionner, ils vont douter, ils vont être craintifs, ils vont être anxieux. Aide-les, ô Dieu, à revenir à ta vérité, à revenir à cette connaissance, à cette bonne parole, et que ça vienne enivrer leur cœur et leur pensée. Vraiment envahir chaque aspect de leur pensée et leur cœur. Que la vérité, Seigneur, prenne le dessus sur nous pour qu'on puisse réellement avoir cet amour de toute éternité entre toi et le Fils, puisse habiter en nous, ô Père. C'est ça qu'on veut. Aide-nous à prendre ta parole, à la lire, à l'étudier, à la réfléchir, à la méditer, à rechercher toutes les façons possibles de se faire nourrir, toujours plus. Et Seigneur, applique-les dans nos cœurs, enracine-les. C'est trop facile, Seigneur, de l'oublier. Trop facile de continuer notre chemin en oubliant toutes les choses que tu as partagées. Rappelle-nous, s'il te plaît. Sois sûr que c'est des racines bien profondes qui ne peuvent pas être déracinées. Donne-nous, Seigneur, des pensées toujours enivrées de ta vérité. On veut goûter cet amour toujours plus. On veut que Christ habite en nous. Et on sait que ce n'est pas une expérience spéciale, on sait que c'est la vérité. Et on veut ces vérités, Seigneur. Donc, viens nous la partager d'une façon extraordinaire, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.